Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait de la réorganisation et du désencombrement des placards. Je vous avais prévenu dans ma dernière vidéo, donc j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous allez en profiter aussi pour désencombrer vos placards. C'est vraiment l'occasion d'en profiter parce que rarement on a le temps de s'en occuper. C'est des choses qu'on remet toujours à plus tard, faute de temps. Mais là, pas d'excuses, on a le temps, donc on va en profiter. Alors, j'ai 3 placards que je dois réorganiser. Donc, le placard ici qui est dans la cuisine, celui de l'entrée et celui du garde-manger. Donc, on va attaquer ça ensemble. Let's go, on attaque! J'ai ici le placard, j'ai super large, c'est super pratique parce que j'ai pas beaucoup d'espace ici dans la cuisine. Donc, ça c'est super pratique. Il est vraiment très profond. Donc, je dois réorganiser ça. Alors, j'ai en haut ici, puis ça. Ça, c'est la première chose que je dois faire. Autre chose, le garde-manger ici. Donc, je dois vraiment complètement le vider et réorganiser tout ça parce que là, ça n'a pas de sens. J'arrive même pas à voir ce qu'il y a au fond. C'est à faire. Donc, ça aussi, je dois m'en occuper. Ici, le placard de l'entrée. Donc, je vais retirer les manteaux. J'ai des manteaux ici, j'ai des manteaux dans un autre placard. Donc, je vais enlever les manteaux d'hiver. On n'en a plus besoin. Je vais sortir plutôt les impairs du printemps. Donc, je vais pouvoir les poser ici. Je dois faire un gros désencombrement en ce qui concerne les chaussures qui sont là. J'ai d'autres chaussures dans un autre placard. Donc, vraiment, je vais faire le tri. Je vais enlever tout ce que les enfants ne portent plus, tout ce que nous aussi, on porte plus. Comme ça, je vais vider ici parce que... Ouais, c'est ça. Alors, j'ai vidé le placard, j'ai descendu les manteaux d'hiver, j'ai vidé complètement les compartiments dans lesquels il y avait les chaussures, j'ai vidé ici aussi. Donc, je vais juste ramasser les étiquettes et tout ça, passer l'aspirateur. Donc, ça, c'est tout ce qui est à jeter. Il y en a quelques-uns qui sont encore bons, c'est juste qu'ils sont trop petits. Donc, je ferai le tri, je pourrais les donner et le reste, ça va aller à la poubelle. J'ai enlevé aussi les bottes d'hiver et tout ça, je les ai mis de côté. Et donc, ça, c'est ce qui va rester. Je vais faire le tri, je vais placer ça par catégorie de chaussures et je vais remettre la plupart dans le placard, sinon d'autres je vais les classer ailleurs avec d'autres chaussures. Il me reste 2 autres boîtes de chaussures que je dois trier aussi. Ok, let's go! Voilà, donc tout est nettoyé et chaque chose à sa place. Good. Alors, j'ai vidé le placard, donc j'ai tout sorti, sauf ici en haut. Parce que ça va rester là, c'est les plats de service. J'ai un tagine, mais j'en ai déjà un que j'utilise. Et eux, je vais les retirer sous peu parce que je vais les utiliser pour le garde-manger. Je les laisse là pour l'instant. Mais sinon, j'ai vraiment tout vidé ici. J'ai tout sorti. Là, je vais faire le tri là-dedans. Et après, je vais les replacer parce que j'ai plein de boîtes en bas qui contiennent aussi des accessoires là, de cuisine. Donc, je vais devoir les ouvrir. Mais je vais vraiment placer tout ça pour pouvoir faire la place à ce que je vais monter. Tout ça ici, je veux essayer de faire de la place dans le garde-manger pour les mettre là. Je veux que ça soit je veux que la nourriture reste à la même place. Mais c'est ça. Donc là, je vais faire le tri ici. Je suis en train de penser peut-être le recouvrir avec ça. J'ai ce papier-là que je peux utiliser pour recouvrir. Comme ça va protéger la surface parce qu'on le voit ici. Ça laisse avec la batterie de cuisine. Ah, focus! Ça laisse des traces. C'est pas de la saleté parce que j'ai nettoyé, mais ça s'enlève pas. Donc, je me suis dit que j'allais recouvrir ça avec un papier autocollant comme ça. Et ça va aider à protéger un petit peu la surface. Alors, je pense que c'est ça que je vais faire.
Il est cute en plus. Ouais, je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais recouvrir ça, puis après je vais replacer les choses à leur place. Ok, j'ai commencé à appliquer le papier. Au début, je voulais le faire en longueur pour bien couvrir la surface. Puis je me suis dit peut-être que j'aurais pas assez. Donc je vais le faire comme ça en largeur. J'ai fait la première étage, j'ai fait la deuxième. J'arrive pour faire la troisième. C'est le dernier morceau qui me reste. J'arrive pour valider si j'en ai assez. Regardez ça, c'est le bout final. Et ça arrive exactement la bonne grandeur. Et ça arrive juste. Si j'ai des plus petits bouts là à la fin, ça va être juste parfait. Mais ça fait beau. C'est pas grave pour le fond. Au moins, j'ai le bout ici. Ben voilà. Ce que ça donne. Ici, j'ai mis un petit tapis noir. J'ai ceux-là aussi qui sont transparents. C'est ce qu'il y avait avant. En fait, j'en ai juste deux. Ils étaient là. C'est pour ça que celui-là, il n'y avait rien dessus. C'est pour ça qu'il était plus abîmé. Donc, je vais les remettre, je pense, aussi pour... De toute façon, ils sont transparents. Juste pour protéger encore plus. Comme ça. Je vais le ramener plus vers le fond, là où il n'y a pas de protection. Bon, voilà, j'ai tout replacé. J'ai vidé aussi, j'ai fait un petit peu de ménage ici. Donc, j'ai pu y mettre tout ce qui est eau, boisson et ce qu'il y avait en fait ici en bas. Donc, je les ai placés là. Puis, il me reste encore de la place ici. Donc, je vais pouvoir mettre autre chose. Je vais les laisser là pour l'instant. Si jamais j'ai de la place dans le garde-manger, je mettrai dans le garde-manger. Sinon, je pourrais les laisser là, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux. Et ici, j'ai mis tout ce qui est plastique. Donc, tout ce qui est Tupperware, je les ai placés là. Tout ce qui est plastique, je l'ai mis là. Tout ce qui est planche de travail ici. Voilà. Pour les Tupperware, je suis en train graduellement de changer ça en vitre. Mais sinon, c'est plus pour tout ce qui est froid en général. Mais bon. Graduellement, je vais les remplacer par ceux qui sont en vitre. Voilà. Il me reste juste l'Xtria. Je vais la mettre ailleurs parce que je ne l'utilise pas beaucoup, quoique j'en vais en avoir besoin prochainement, mais je vais juste la mettre dans un autre coin, quoi. Donc là, c'est le temps de m'attaquer au garde-manger. Comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu n'importe quoi pour le moment, mais bon, écoutez, c'est le garde-manger de la vie quotidienne de n'importe quelle famille, je pense. Et c'est juste question de temps. Souvent, on remet ça... Ce sont des petites choses qu'on n'a pas le temps nécessairement de faire parce que veut pas réorganiser tout ça, ça demande un petit peu de temps qu'on n'a pas normalement. Mais là, on l'a. Donc là, je vais pouvoir réorganiser tout ça. Donc la première chose que je vais faire, c'est vider toutes les étagères, les nettoyer. Ensuite, je vais les recouvrir et après ça, je vais commencer à placer mes aliments dans des contenants transparents. C'est la meilleure chose à faire, je pense, pour qu'on puisse voir ce qu'on a. Donc, je vais commencer par cette étape. Donc, complètement vider mon garde-manger et le réorganiser de façon à ce que ça soit optimal, fonctionnel et facile d'accès et surtout qu'on puisse voir tous les aliments qu'on a. So, let's do it! Que j'ai ici aussi que je dois vider. Le rangement sur la porte. Ça aussi, je vais m'occuper de ça aussi. Alors voilà, j'ai complètement vidé le placard, entièrement vidé. Ça, c'est parce qu'il y avait quelque chose, il y avait comme du caramel qui avait coulé, puis là, mon mari a essayé de gratter ça, avec ça grattait un peu la peinture, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Mais sinon, tout est nickel, c'est propre, c'est vide. Donc là, je vais pouvoir bien classer mes choses. Je vais mettre un tapis protecteur pour chacune des étages. Comme ça va protéger un peu les étagères. Puis ça va être beaucoup plus propre. Puis je vais commencer à réorganiser les choses. J'ai tout mis sur la table. J'ai essayé de les mettre tous les aliments par groupe. Alors, j'ai ici tout ce qui concerne les céréales, les collations des enfants. Ici, tout ce qui est légumineuses, les pâtes. Ici, j'ai tout ce qui concerne la pâtisserie. J'ai des soupes, j'ai des boîtes de conserve ici. Mais là, j'ai jeté ce qu'il y avait à jeter. Puis là, je vais commencer à réorganiser les choses. Pour le rangement, je vais vous montrer ce que j'ai. Et pour les contenants, c'est ce que j'ai ici. Donc, je les ai placés pour que je puisse avoir un meilleur visuel. J'ai ce genre de contenant ici, hermétique en verre. J'ai ceux-là aussi qui sont en verre et qui sont hermétiques. J'ai ceux-là qui sont en plastique. J'ai ça ici aussi qui sont en plastique. Ça, j'en ai déjà quelques-uns qui sont déjà utilisés. J'ai des petits paniers comme ça
J'ai ce genre de rangement aussi. Je me suis dit que je pourrais mettre les cannes de conserve dessus pour avoir une certaine hauteur. Je cherchais d'autres qui étaient comme en forme d'escalier un peu, mais j'en ai pas trouvé. Puis étant donné que pratiquement tous les magasins sont fermés, je peux pas vraiment aller chercher ça ailleurs. Donc je vais voir si je peux les trouver sur Amazon pour les commander. Sinon ça sera pour plus tard. C'est pas plus grave que ça. J'ai un autre ici aussi, comme ça. Et j'ai ce genre de petits seaux que je trouve très joli avec une petite corde ici. Je me suis dit que je pourrais mettre les pommes de terre et les oignons dedans. Donc j'en ai deux. Je me suis dit que ça pourrait servir à ça. Donc voilà, alors je vais pouvoir mettre mes aliments dans ces contenants-là. Ça va être beaucoup plus joli et même visuellement, ça va être plus léger puisque c'est du transparent. Et en plus, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on a comme aliments et combien il nous reste aussi. Alors, je vais commencer à mettre mes aliments dans les contenants. Je vais commencer avec l'étage des conserves. Je pense que ça va être le plus facile. Donc, j'ai ces plateaux-là que je vais utiliser pour pouvoir gagner de l'espace. Puis avoir aussi en hauteur ce qui est au fond. Ça ressemble à ça. J'ai pu mettre cette étagère et celle-là. Donc ça rentre juste là. C'est un petit peu serré ici, mais c'est juste parfait. Donc j'ai mis ici tout ce qui est thon. Ici j'ai mis des boîtes de conserve. Donc maïs. Ici j'ai une boîte de fruits d'ananas. Des petits pois, les haricots. Ici c'est des petites pommes de terre. Ici donc c'est ça, j'ai les soupes. Dans ce petit panier j'ai mis les petites soupes déjà ouvertes, les petits sachets comme ça. Ça c'est, les enfants ils aiment ça. Ici j'ai mis toute la rangée de ce qui est sauce. Donc sinon lait de coco, de la sauce poutine et tralala. Ici j'ai mis sauce spaghetti, j'ai laissé de l'espace parce que je vais en avoir d'autres. Et j'ai mis ici le bouillon, donc je le laisse là pour le moment. Mais sinon ça a l'air de ça pour l'instant. Il me reste encore de l'espace si jamais j'ai besoin d'ajouter d'autres boîtes de conserve. Il me reste de la place. Puis je pourrais ajouter du rangement supplémentaire. Là je vais attaquer cet étage ici. Ça c'est l'étage des enfants parce que c'est la bonne hauteur pour eux. Donc ça va être l'étage où il y aura les céréales et les collations. Donc je vais m'attaquer à ça maintenant. Vous savez ce que j'ai oublié? J'ai oublié de mettre le petit revêtement ici. Je viens d'y penser, fait que c'est ce que je vais faire. Je vais couper mon revêtement, je vais vous le montrer. Donc c'est celui-là. Je l'ai pris au Dollarama, 3,50 $. Donc revêtement ondulé, étagère et tiroir. Donc je vais prendre les mesures, je vais le découper puis je vais pouvoir le mettre d'abord. J'ai complètement oublié. Pour les céréales, j'ai déjà ici les contenants. Donc je vais juste les remplir parce que j'avais ici du backup. Donc je vais remplir ça. Mes céréales, en général on roule avec 3 céréales à la fois. Donc là je vais aller les placer. La collation des enfants. Alors je vais essayer de placer ça dans des contenants. J'ai ici des barres.
Je vais les mettre ici dans le panier. Trop de boîtes. Beaucoup trop de boîtes. J'ai ici des croissants. Là, je vais m'occuper des pâtes. J'ai ici de la vermicelle, j'ai des pâtes coquillages, j'ai des fusilli, j'ai des spaghettis, j'ai des rotini et j'ai de la lasagne. J'ai pas de pot pour mettre ni la lasagne ni les spaghettis, donc je vais les mettre de côté. Je vais essayer de leur trouver un long pot parce que ceux-là sont pas suffisamment grands. Là, je vais m'occuper, je pense, de... Je vais mettre... Je vais mélanger ces deux-là ensemble et je vais les mettre dans ce gros pot. Peut-être pas. C'est juste assez pour... Donc j'ai ici du riz, des lentilles vertes, un mélange de lentilles, de riz, tout ça, pour un mélange pour la soupe. J'ai aussi des lentilles corail, j'ai un gros sac ici aussi. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais transvider ce qui est ici dans les pots en verre hermétique. Donc je vais commencer par mettre les lentilles vertes. Alors j'ai mis tout ce qui est extra en arrière. Donc si jamais il me manque quoi que ce soit, je vais voir au fond si j'en ai avant d'acheter. Donc j'ai tout placé en arrière. Là je vais déposer les contenants. Finalement, j'ai remis le mélange à soupe. Je l'ai remis dans cette boîte parce que je trouve que ça va être plus joli plutôt que d'avoir une dépareillée. Donc comme ça va être plus joli. C'est plus uniforme. J'ai ici un grand bac. Je me suis dit que j'allais mettre tout ce qui concerne la pâtisserie dedans. Ça va être plus facile à ce moment-là. Donc j'ai ici des fécules de maïs. Quoique ça, je peux le mettre en haut.
ici, donc j'ai du sucre à glace, j'ai des oignons frits, du marshmallow, noix de coco, j'ai ici des craquelins, je vais ici. Et il me reste un fond de mélange à pancake. Donc je vais essayer d'organiser ça. J'ai ici des grains de sésame, les noix. Alors je pense que je vais mettre mes noix ici. Voilà donc ce que ça donne. Tellement mieux. Donc ici, premier étage, j'ai tout ce qui est lentilles, donc lentilles corail, les lentilles vertes, du riz, ça c'est des craquelins. Tout ce qui est pâtisserie, c'est dans la boîte derrière. J'ai la petite boîte ici rouge, ça c'est mes thés. Donc je l'ai mis là parce que j'avais pas d'autre place pour le mettre et de toute façon c'est accessible. Sur cet étage, j'ai mis tout ce qui est conserve, donc j'ai mis les deux plateaux. Comme ça, les deux présentoirs comme ça. Donc de cette façon, je gagne beaucoup plus d'espace et en plus je vois vraiment ce qu'il y a au fond. Donc c'est beaucoup plus facile d'accès. Et tout ce qui est en double, c'est ce que j'ai mis au fond. Double ou triple, donc les autres portions, je les ai mises au fond. Dans le panier ici, j'ai mis tout ce qui est soupe. À l'étage ici, j'ai tout ce qui est soupe aussi. Donc ici, j'ai de la sauce tomate, du pesto. Bref, j'ai un petit peu de tout, là, tout ce qui concerne les conserves. Pour les petits pots ici, voilà, donc j'ai ici des noix de Brésil. Ça c'est de l'oignon frit croustillant, de la noix de coco. Ici c'est un petit mélange de noix. J'ajoute des fois aux céréales, au gâteau, bref. Et ici c'est les graines de sésame. Sur cet étage, donc c'est l'étage des enfants. Les deux étages ici c'est pour les enfants. Donc ici on a les céréales, le gruau. Derrière on a les tartines au chocolat. On a le Nesquik pour faire du chocolat chaud, le restant des céréales et j'ai mis la pâte pour faire les pancakes, donc je l'ai mis là. Ici, c'est leur section collation. Alors ici, on a des petits croissants. Ici, on a les barres tendres, les petits biscuits au chocolat, de la guimauve. Quand ils font du chocolat chaud, ils aiment bien mettre de la guimauve. Ici, j'ai la boîte de popcorn. En dessous, j'ai la boîte avec les restants des petits biscuits au chocolat. Ici, c'est les petits craquelins au riz. Ici, c'est les biscuits Oreo. Donc, ça, c'est vraiment leur section. Et ici, j'ai tout ce qui est pâtes. Donc, la vermicelle, les pâtes. Ça, c'est du quinoa. Des pâtes. Ça, c'est le mélange à soupe. Au fond, j'ai ici des sachets de quinoa et de riz. Et j'ai le restant de riz et le restant de lentilles. J'ai également... Ah oui, ça, c'est les petits bols de tortilla. Ça, c'est super bon. Donc, je l'ai mis là aussi. Je vais acheter une autre étagère comme celle du haut, là, ici. Je vais en acheter une autre pour pouvoir la mettre ici. Comme ça, ça va être pratique aussi. Et j'ai tout ce qui est spaghetti et lasagne que j'ai mis là en attendant d'acheter le pot dans lequel je vais pouvoir les mettre. Ici, au fond, donc, j'ai mes oignons. Donc, il en reste plus. Il reste deux de chaque. Donc, je dois m'acheter des oignons et des pommes de terre. Ici, j'ai le backup de café. Et j'ai laissé de la place ici pour pouvoir mettre le bac de farine.
Alors voilà ce que ça donne. C'est tellement plus satisfaisant. C'est très agréable au regard. Une bonne chose de faite. Donc c'est ça, initialement je voulais recouvrir les étagères avec du papier autocollant marbré. Ça allait faire vraiment super joli. Surtout aussi pour pouvoir le rabattre sur le côté ici et cacher cette partie parce que comme vous pouvez voir, c'est pas la même chose. Donc il y avait comme un petit bord ici là qui vient cacher le bois, mais je sais pas où est-ce qu'il est, il est perdu. Alors c'était ça mon objectif, de recouvrir pour pouvoir rabattre sur le côté pour que ça soit plus joli. Mais j'en ai pas trouvé. Je vais voir si j'en trouve d'ici les prochains jours. Je vais pouvoir les remplacer, mais au moins ça me fait une protection là pour les étagères. Ça va être vraiment joli avec l'effet marbré, là, ça va être super beau. Fait que je vais continuer à le chercher, puis quand je trouverai le papier, à ce moment-là, je vais pouvoir recouvrir mes étagères avec ça. Mais sinon, en attendant, c'est déjà pas mal mieux comme ça. Voilà. Et ici, pour la porte du placard, normalement ça c'est fait pour les épices, mais je préfère avoir les épices près de la cuisinière. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Mais sinon, j'ai mis ici les extras là, de ketchup, des sauces, de l'huile. Ça c'est l'eau de rose, l'eau de fleur d'oranger, les différentes huiles. Ici, j'ai du sirop d'érable, le miel. Ça c'est un mélange de amelo. Ici, bon, papier aluminium, papier parchemin, film alimentaire et les ziplocs. Donc ça aussi c'est beaucoup mieux, beaucoup plus organisé. Alors ceci met fin à cette vidéo réorganisation des placards. Les 3 placards que je déteste faire le plus, c'est ceux-là. L'entrée, le garde-manger et le placard de la cuisine. Puis c'était sur ma liste depuis un bon moment, mais j'avais jamais le temps de le faire. Donc je voulais en profiter pour le faire parce que en même temps ça m'embêtait beaucoup, ça me dérange beaucoup quand c'est trop bordélique comme ça, là, ça me donne mal à la tête. Alors, je voulais vraiment prendre le temps de le faire. Puis je suis vraiment contente, je suis vraiment satisfaite. Surtout ici, au niveau du garde-manger, tout est beau, tout est clean, tout est propre, tout est bien organisé. C'est une vraie satisfaction de voir que chaque chose est à sa place. Ça fait du bien. Donc, même pour les enfants, ça va être plus facile pour eux d'aller chercher les aliments dont ils ont besoin. C'est plus facile de voir qu'est-ce qui va nous manquer pour les achats. Donc, franchement, je suis hyper contente. Le placard de l'entrée aussi, je suis contente de l'avoir désencombré parce qu'il est vraiment pas grand. Donc, ça fait du bien. Donc, voilà. Vive le confinement en quelque sorte parce que franchement, si on peut retirer un avantage de ce confinement, c'est le temps qu'on a actuellement. Et j'essaie vraiment de voir que le bon côté de cette situation. Et alhamdoulilah, je suis contente d'avoir le temps de faire ce que je veux faire depuis un moment. Donc là, ça, c'est fait. Je vais pouvoir faire check sur ma liste de to-do et je vais pouvoir attaquer autre chose. Alors sur ce, comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir été là. Likez la vidéo avant de partir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt.